Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'événement Freedom. On va commencer le jour 2 qui concerne l'argent, l'abondance et l'argent. Je vais prendre le temps d'accueillir tout le monde, le temps que vous connectiez. Bienvenue à ceux qui nous regardent en replay. Faites un petit coucou dans le chat et partagez vos ressentis, soit dans le groupe ou le chat. Et moi, je vais attendre un petit peu que chacun puisse être là. Je vais inviter ceux qui arrivent à ralentir, à ceux qui sont déjà connectés en replay, à prendre un temps pour ralentir, pour respirer. C'était le thème de la guidance de ce matin que j'ai transmise. Le besoin de faire le silence, en fait. De pouvoir se reconnecter à son silence intérieur. Hello Sonia, comment ça va? Donc Sonia qui arrive, avec qui on organise cet événement. Sonia qui est mon associée dans la création de Sonnen Héritage, cet espace qui est dédié à toutes les personnes qui sentent qu'elles sont venues pour unifier le monde en fait, par leur présence, par leurs actions, par leur entreprise. Coucou Laure, Laure aussi qui fait partie de l'équipe Sonnen. Ça fait du bien de pouvoir parler de l'équipe Sonnen. Moi, depuis que j'ai commencé cette activité il y a 3 ans, j'avais déjà écrit nous, comme si c'était une évidence que j'allais pas œuvrer seule. Et donc, je suis heureuse de vivre ça maintenant avec vous parce qu'il y a une communauté, donc il y a nous au terme de la communauté, mais il y a aussi une équipe Sonnen et qui va probablement s'agrandir. Je pense qu'ici, peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent déjà. Il y a déjà nos futurs partenaires, comme Laure a choisi de passer le cap il y a presque un mois. Je suis sûre que d'autres personnes parmi vous ont une expertise, ont des choses à transmettre et se sentent appelées pour nous rejoindre, pour œuvrer ensemble partout dans le monde finalement. Bon, je regarde un peu vos commentaires. Coucou Jordana, bienvenue. Coucou tout le monde, Laetitia, Cécile... Sonia, t'es au top? Ok, super. Ben, au fur et à mesure, dites-moi quand vous arrivez, comment vous vous sentez. Je pense qu'il y en a qui se sont pas encore exprimés. Faites un coucou. Coucou Nati, bienvenue. Hier, c'était très 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 puissant. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ce live concernant l'argent, ce premier live de l'argent, c'était hyper puissant. On est monté très haut. Et j'ai senti aussi que ça allait demander vraiment de l'ancrage pour pouvoir intégrer ça dans nos cellules et transformer les choses de manière durable. J'aimerais bien avoir vos retours, comment vous vous êtes sentis, vous, pendant le live et après le live, et comment vous vous sentez aujourd'hui pour poursuivre sur ce sujet passionnant qui est l'argent et l'abondance. Alors, je regarde. Donc Sonia qui est au top. Bonjour Amy, bonjour Ingrid, bienvenue. Apolline, bienvenue. Virginie, bienvenue à toi. Laetitia, je sens une transformation. Apolline, je suis de bonne humeur, en joie. Bonjour Nathalie, bienvenue. Génial, ça fait plaisir. Vous sentez déjà la différence d'énergie entre hier, le début du live, et là aujourd'hui. Donc c'est super. Est-ce qu'il y en a qui sentent des lourdeurs? Parce que c'est ok aussi, hein. Je veux dire, on vit notre processus tous pas forcément de la même manière. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont nous retrouver en live aujourd'hui qui n'étaient pas nécessairement là hier. Donc c'est important qu'on puisse être honnête et se déposer dans cet espace. Moi, j'ai créé un espace sacré là, avec ce live pour que chacune puisse se déposer et choisir quelle fréquence elle va incarner pour la suite. Et si vous êtes là, c'est que vous avez décidé que l'argent ne sera plus jamais la question. Est-ce que tout le monde est là pour ça? Bonjour Donna, bienvenue. Hier, pour celles qui étaient présentes, celles et ceux qui étaient présents, on a pris l'engagement d'aller vers cette réalité où l'argent ne guide plus nos choix, où on fait des choix parce que c'est juste pour notre âme, parce qu'on est appelé et on a confiance que l'univers répond, l'argent répond à notre fréquence, à notre décision intérieure. Hello Dani, bienvenue. Coucou Karine. Comment ça va les filles? J'ai mal vécu la libération aux entités. Ok. Est-ce que tu peux en dire plus peut-être Séverine sur ce que tu appelles mal vécu? C'est passé de léger stress à une excitation métamorphose. Super. Très violent et froid. Ok Séverine. Alors vraiment, reprends la barre Séverine. C'est-à-dire que là, tu peux choisir maintenant. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, hein, mais tu peux choisir maintenant qu'en fait, il n'y a plus rien, absolument plus rien d'extérieur qui peut venir
bouleverser ton monde intérieur. C'est toi qui donne le cap, c'est toi qui choisis la joie, c'est toi qui choisis quand tu traverses des choses que tu acceptes d'aller un peu plus en profondeur, mais c'est toi qui guide le processus. Coucou Émilie. Alors attendez, je vois du monde qui arrive. Bonjour Michael. Bonjour Robert. Bonjour Sophie. Pardon, bonjour Ingrid. Hier pour moi beaucoup de libération et super énergie. Aujourd'hui switch, c'est fait, très puissant, génial. Bonjour Marie. Hello Nolwenn. Salut Emmaël. Je prends le train en marche. Merci d'ouvrir ces espaces de partage à midi. Avec plaisir. Assez violent en énergie. Ok. Bonjour à tous. Alors c'est puissant. C'est clair que... alors, moi je crois que tout est juste. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez été appelé par ma fréquence. Et oui, il faut se préparer quand on entre dans les espaces que je crée. Il y a un véritable avant-après. Donc ça peut bousculer fort, mais vous avez les ressources. Si vous êtes là, vous avez les ressources pour traverser ça. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, hier j'ai pris quelqu'un en séance passage d'âme. Voilà, offrez-vous une séance passage d'âme, une séance révélation avec Laure. Si vous sentez un besoin d'accompagnement plus, faut pas hésiter. Là, c'est des espaces gratuits, collectifs. Évidemment, on donne le maximum, mais s'il y a des choses à aller voir en tête à tête, bah prenez rendez-vous en fait. Voilà, après, voilà. Je suis à 200% ok avec ça. Super, alors Séverine, c'est parfait. Ok. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est dur, mais je m'accroche. Ok, alors en fait, maintenant, tu vas peut-être arrêter de t'accrocher, simplement dire qu'aujourd'hui, tu lâches ce qui est lourd. Tu sais pas comment, mais tu choisis de reconnecter à la joie. C'est une suggestion. Bonjour Stéphanie, un peu de retard, mais ça va, on vient juste de commencer. Bonjour Emmanuel, ça y est, t'as trouvé le live, il n'était pas commencé. Donna, pour moi, ça a été très bénéfique, super. En fait, j'ai cette certitude de toute façon que toutes les personnes qui ont assisté au live hier, ça a été très bénéfique. Après, on a plus ou moins de résistance, plus ou moins de choses qui nous limitent. Et c'est pas parce qu'on est mieux ou moins bien. Hein. C'est simplement, des fois, il y a des histoires de karma, il y a des histoires de mental aussi, où on va résister fort. Et je peux vous garantir que avoir un fort mental qui résiste, c'est pas mal. Hein. C'est juste, moi, j'ai un mental qui peut résister très fort, mais parce que je suis dans une forme de puissance et donc je suis puissante dans l'ouverture, mais je suis puissante aussi dans la résistance. Donc après, il faut apprendre à apprivoiser son mental et à le remettre au service du cœur. Fatiguée Virginie, bah oui, je comprends. Il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un tableau dans la communauté. J'ai tiré quelques cartes avant qu'on se connecte. Il y a vraiment différents sujets que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui. Déjà, le premier sujet, c'est de se souvenir que l'argent est une énergie, on l'a déjà dit hier, et qu'il répond à l'énergie de la création. Un peu dur hier, après le live, mais tout ira pour le mieux, bien sûr. Bonjour Sandra. Ok. Allez, je coupe pas ce que j'ai envie de dire, parce que c'est important. L'argent répond à la fréquence de la création. Et on est 22 quand je dis ça, le nombre des bâtisseurs. En fait, j'ai vraiment cette sensation que, en tout cas pour ma part, je vais prendre mon exemple et je sais que c'est vrai pour plein d'autres personnes, mais vous me direz aussi comment vous le ressentez. Pour ma part, à chaque fois que j'ai des projets, à chaque fois que j'honore ce que mon âme a envie de bâtir, les ressources arrivent. Dès que je commence à stagner, me limiter, m'empêcher de continuer parce que j'ai peur de lâcher quelque chose, mon flux financier a tendance à se ralentir. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça ? Donc, si vous voulez avoir plus d'argent, il va falloir être prêt à être encore plus vous, à être encore plus au service de ce que l'univers a envie de créer à travers vous sur cette terre. Enfin, il va falloir. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais que ce qui me booste, en fait, c'est pas l'argent lui-même. Si je pense à une somme, ça me fait aucun effet. Par contre, si je pense à ce que je vais pouvoir faire avec cette somme, ou ce que cette somme va ouvrir, ou ce que cette somme va venir honorer, là, ça me fait vibrer.
Mais si on parle d'une somme, pour une somme, on dit 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros. Pour moi, c'est froid. Par contre, si on me dit, tiens, Nolwenn, tu vas avoir 8 millions d'euros pour acheter un manoir, par exemple, hein, sans arrière-pensée, pour acheter un manoir et rassembler des gens dans ce manoir et faire vivre des transformations incroyables, bah là, ça a du sens. Et oui, mon mental va dire, oh, 8 millions d'euros, comment tu vas faire ça? Et en fait, bah, je vais me souvenir que si c'est juste, je l'aurai ce manoir, d'une manière ou d'une autre, en fait. Soit j'aurai l'argent pour, soit il y a autre chose qui fera que je me retrouverai dans ce manoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je reprends un peu les commentaires. Coucou Dorothée, oui complètement, oui pareil pour moi. J'ai toujours atteint mes objectifs, mais toujours dans la souffrance. Ce que tu disais hier m'a beaucoup parlé, comme si je pouvais réussir qu'en mode guerrière. Jordana, carrément, depuis hier ça me parle. Oui, ça vibre. Mon nom mystique symbolique, bâtisseuse de la lumière holistique. Bon bah, bienvenue chez toi, hein, Sophie. Ce soir, un bain au gros sel va m'équilibrer. Yes, alors je sais pas si tu as vu la guidance que j'ai transmise ce matin. J'ai parlé de ça. J'ai pas parlé d'un bain parce que moi j'ai pas de baignoire en ce moment. Mais j'ai parlé d'une douche au gros sel. Évidemment, un bain au gros sel, c'est très bien aussi. Dans la guidance que j'ai transmise ce matin, peut-être certains l'ont vu, peut-être vous n'avez pas eu le temps de la voir, peut-être qu'elle ne vous était pas destinée. Il y avait vraiment un besoin de purifier. Donc, on va continuer avec l'argent et on va venir purifier. Mais j'avais vraiment envie de reposer le fait que l'argent répond à un positionnement intérieur, l'argent répond à la grandeur, l'argent répond à la création, l'argent répond à la vie. Et quand on est dans la survie, l'argent s'éloigne en fait, parce qu'on est tout tendu et parce qu'on n'est plus dans cette réceptivité en fait. Bonjour Laurence, bienvenue. Ok, donc si on veut se reconnecter à l'argent, ce qu'on a commencé à faire depuis hier, l'idée, ça va être vraiment de voir l'argent comme un carburant de notre mission. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs ici ou qu'il y a des personnes qui ont envie de devenir entrepreneurs. Il y en a même qui n'y sont pas encore parce qu'elles ont peur de ne pas avoir assez d'argent ou de ne pas être capable de générer de l'argent. Donc c'est vraiment important de changer ces croyances-là parce que vraiment, je peux vous dire que l'argent répond à la passion. L'argent, c'est ce qui va nous être au service de notre mission. Il ne faut pas qu'on soit dépendant de l'argent, mais l'argent devient notre outil pour pouvoir réaliser notre mission. Et si on n'a pas un vrai désir, pour moi, l'argent, il est là juste pour répondre à des besoins primaires. Et encore. Je n'arrête pas de voir 1111. Bon, bah, la fréquence 1111, elle est sur la renaissance et c'est magnifique. Il y a un reset. Tu es incroyable, Nolwenn. Merci. Merci, merci. Donc, la deuxième chose, c'est que l'argent répond à la joie. L'argent, il répond pas quand on est en panique, quand on est triste, quand on est en train de s'éteindre. L'argent répond à la joie. Et ça va nous demander, du coup, un changement intérieur. Quand je dis un changement, ça ne veut pas dire de devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt de venir laisser mourir les anciennes identités qui fuient l'argent ou qui font fuir l'argent. D'accord? Toutes ces identités de manque, ces identités de loyauté peut-être à notre famille aussi. Je ne sais pas si... ok Sophie, à plus tard. Bon replay dans le bain. Ouais, on va aller un petit peu sur ce sujet-là. Dans votre famille, quel est le rapport à l'argent? Honnêtement, peut-être vous ne connaissez pas toute l'histoire, mais globalement dans la famille, qu'est-ce que vous avez entendu le plus souvent concernant l'argent? J'aimerais bien que vous me partagiez un petit peu les commentaires de ce qu'on vous a dit de l'argent. Ou de ce que vous en avez perçu. Parfois, c'est tellement tabou, l'argent, qu'il n'y avait même pas de discours autour. Mais même ça, c'est un problème, parce que quand on met du tabou autour d'un sujet, on le rend grave. Et en fait, moi, je pense que l'argent, il faut le voir aussi comme un jeu. Voilà, comme un jeu. Si on fait un jeu vidéo, on a envie de gagner des pièces, on a envie de gagner ce qu'il y a à gagner. Et bien en fait, dans cette vie, on peut aussi voir l'argent comme un jeu qui répond à notre fréquence quand on est dans la joie, quand on est dans la passion, quand on est dans nos projets. Alors, en roulant tout à l'heure, je me suis aperçue que la plaque devant moi commençait par 555.
Ah, bah moi, ce matin, je me suis réveillée très tôt. Bon, après, je me suis un peu rendormie, mais je me suis réveillée très tôt. Et donc, j'ai vu 5h05, 5h50, 5h55. Et c'est le chiffre de l'aventure, de la transformation, de la liberté. C'est génial. Alors, Nathalie, manque plus, plus, plus. Ok. Karine, c'est plutôt tabou. Ok. Ma mère, alors Dorothée, ma mère me disait qu'il n'y en avait pas et maintenant, mon père n'a pas ce discours à ce sujet. Bah oui, parce qu'on voit bien que c'est une perception en fait. Et il y a des gens qui vont avoir énormément d'argent et qui pourtant seront toujours dans le manque en fait parce qu'ils auront toujours peur de le perdre. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui se sentent dans la complétude ou qui n'ont pas d'argent ou peu mais qui ont la sensation d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Et je pense que c'est hyper important de se souvenir de ce que j'ai dit hier. L'argent est un amplificateur. Donc en fait, si tu es quelqu'un qui te sent complet en gratitude, même avec peu d'argent, bah, tu te sentiras encore plus complète, encore plus en gratitude avec beaucoup d'argent. Et tu feras des choses qui vont rayonner et impacter le collectif en fait. Alors, Sonia, l'argent a une place extrêmement importante et parfois la sensation que si tu en as, tu es quelqu'un, si tu n'en as pas, tu es personne. Un peu dur comme constat, mais réel. Ouais, je vais revenir là-dessus, c'est intéressant. Alors, j'en ai un peu parlé, mais donc moi j'ai plutôt grandi dans une famille où il y avait de l'argent, mais où mon père travaillait énormément, 6 jours sur 7, donc l'argent que l'on gagne dans le sacrifice et dans la difficulté. Donc j'ai eu un modèle entrepreneurial faut se lever tôt, travailler fort et sacrifier beaucoup de choses pour avoir de l'argent et mettre sa famille à l'abri. Donc ça, c'était mon modèle. J'ai eu une belle enfance, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. J'ai réalisé beaucoup de rêves. J'ai eu ma jument, on avait une maison avec piscine, on vivait dans un bel environnement. Mais j'ai vu ma maman manquer de son mari, j'ai moi-même manqué de mon père. Mais je n'ai manqué de rien matériellement parlant. Et je pense que pendant longtemps, ça m'a laissé penser, enfin c'est venu mettre une croyance dans ma réalité où je devais choisir entre l'amour, l'attention, la présence ou l'argent. Et quelque part, dans ma première phase de vie quand j'étais fonctionnaire, donc policière, euh, j'ai donné beaucoup de temps à mes enfants, même si je travaillais beaucoup, mais je prenais des repos dès que je pouvais, je prenais toutes les vacances scolaires, je passais du temps avec eux, j'avais beaucoup de présence, et, mais j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et puis après, il y a eu une phase où du coup, je me suis lancée à mon compte et j'ai eu tellement peur de ne pas avoir assez avec mon entreprise que en fait, même si ça marchait, je travaillais toujours fort et je m'autorisais pas forcément à prendre des repos, à ralentir, à passer du temps en famille. Et donc du coup, j'étais dans le sacrifice. Oui, il y avait de l'argent, mais j'étais dans le sacrifice et du coup, pour moi, c'était pas... enfin, j'avais la sensation d'être dans la réussite au sens de la société. Voilà, tu gagnes bien ta vie, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as tout ce qu'il faut. Mais par contre, t'as pas de temps, tu passes à côté de l'essentiel en fait. Et donc ça, moi, ça m'a amené à vivre un gros effondrement en 2023 où là, je me suis retrouvée sans argent et j'ai dû me demander qui j'étais sans argent. Et en fait, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai reconnecté à ma magie. Et j'ai vu que même si j'étais endettée ou que je repartais de rien, j'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un d'important dans le monde, comme chacun d'entre nous, que j'avais des dons, des talents, et que j'étais capable de construire tout ce dont j'avais besoin, de recevoir tout ce dont j'avais besoin, à partir du moment où j'étais connectée à mon cœur et à quelque chose de plus grand, et que je n'oubliais pas mes essentiels. Donc c'est super important de vous demander c'est quoi vos essentiels. Et s'il y a des entrepreneurs aujourd'hui, rappelez-vous que l'argent va répondre à votre fréquence. Et donc si vous êtes épuisé, l'argent ne vient pas chez quelqu'un d'épuisé. Il finit par s'en aller en fait. Ok, je continue avec les commentaires. Sophie, il ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Alors ouais, c'est comme ça pousse pas dans les arbres, ça tombe pas du ciel. Ok, donc Sophie, je crois que toi, tu as déjà bien commencé à libérer ces mémoires transgénérationnelles, mais voilà, comme quoi, pour beaucoup, on a grandi avec des choses comme ça en tête. Alors ensuite, dans ma famille, il y a eu beaucoup de situations de manque. On m'a poussée à être une guerrière, mais j'ai choisi un autre chemin. Bravo, bravo Stéphanie. Cécile, de travailler dur pour avoir de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel.
Nati, manque, frustration pour ma mère. Ma grand-mère Chounette le voyait comme une aide pour soi et aux autres. Chounette, elle était hyper sage. Hein. Laetitia a toujours eu le sentiment du manque. Ok, Cécile, la peur du manque. Emmanuel, ma mère m'envoyait voir mon père pour récupérer un chèque pour payer la cantine. Ouais, c'est pas évident d'avoir pris ces positions-là. Et en même temps, j'ai envie de te dire, une fois qu'on est sorti du schéma que t'es un enfant, que c'était pas juste que ce soit toi qui aille chercher l'argent, je pense que ta mère avait vu en toi que t'es capable d'attirer l'argent à toi. Et j'ai envie de te dire que là, tu peux vraiment te souvenir de ta capacité de faire venir l'argent à toi. Tu as cette capacité. On l'a tous, hein. Mais on a certaines et certains des prédispositions par nos vies antérieures, par la capacité de notre âme, par notre human design, hein, très intéressant aussi d'aller regarder nos codes d'abondance. S'il y en a, je le répète, hein, qui ont envie d'aller découvrir un peu plus qui ils sont d'un point de vue énergétique, prenez rendez-vous avec Laure pour une séance révélation. Ça va vraiment vous donner des éléments importants qui vont faire que vous allez arrêter d'agir à contresens par rapport à vous-même. On a tous un mode d'emploi spécifique que l'on peut retrouver dans notre human design et qui va nous empêcher, enfin, quand on en aura connaissance, ça va nous permettre vraiment de comprendre comment on attire l'abondance, comment on doit fonctionner, quel rythme on doit avoir par rapport à qui on est. C'est intéressant. Alors, en même temps, je le redis... Pour Nolwenn, sois prudente tout de même, car autour de moi, sans embâche, il me semble avoir entendu parler de toi. Tu sais que tout le monde peut me suivre, que ce soit la femme ou l'homme, les mentalités ne sont pas les mêmes. Et je crains en plus que je ne voudrais plus que l'on fasse de mal aux autres. Désolée si tu me trouves dur. Alors Michael, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, mais c'est l'occasion de t'avoir en live et de pouvoir répondre parce que tu commentes énormément de mes posts et je comprends pas toujours ce que tu dis. En tout cas, je sens de la peur, je sens voilà, de la peur de la magie noire, de la peur de... Je n'ai pas peur de ça, rien n'aura plus jamais d'influence sur moi. Et j'ai envie de te dire, Michael, arrête avec ça, s'il te plaît. Pour toi, pour moi, pour les autres, arrête de projeter des choses. La magie noire n'existe que pour ceux qui veulent y croire, en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que dans mon monde, ça n'existe pas. Et donc, je ne veux pas de ça sur mes posts, je ne veux pas de ça dans mes lives. Moi, ce que je veux, c'est oui, on a conscience qu'on vit dans un monde, un univers qui abrite le meilleur, le meilleur et le pire, d'accord? Mais ensuite, c'est notre libre arbitre qui laisse entrer l'ombre et la lumière. Et moi, je suis au service de la lumière et l'ombre n'a plus de pouvoir sur moi parce que à chaque fois que je décèle des ombres, des failles en moi-même, je viens les observer, remettre de l'amour et fermer la porte à l'ombre. Voilà. Donc, Michael, soit tu arrêtes ce genre de commentaires, soit tu vas ailleurs, mais je n'en veux pas en fait. Je sais comment fonctionnent les énergies. Je sais que quand on est dans la lumière, il y a des ombres qui veulent venir nous déstabiliser et nous maintenir dans l'ombre, mais je ne céderai pas à ça. Voilà. C'est dit et voilà. Moi, je suis pas désolée si tu me trouves dure. Je pense que c'est important de pouvoir remettre les choses à leur place. Merci. En tout cas, c'était l'occasion de le dire. Donc, ne cédez pas à l'ombre. Oui, l'ombre existe. D'accord, mais j'en veux pas dans mon monde et je pense que t'en veux pas dans le tien. Et comment tu fais pour qu'il n'y ait plus d'ombre dans ton monde? Eh bien, tu viens guérir tes propres blessures. Tu arrêtes de devenir... tu arrêtes d'être quelqu'un qui résonne avec l'ombre parce que tu es blessé. Si tu reprends à chaque fois la responsabilité de ce qui te blesse et que tu fermes les portes et que tu reprends ton leadership, ça m'amène à la suite. On reprend le pouvoir en fait. On est des êtres spirituels puissants. Oui, on porte des blessures. À chacun, on a les ressources pour les guérir et nous reconnecter à notre être divin et être au service de la lumière. Et juste par ça, par nos choix, nos décisions, nos actes, le fait de couper avec certaines situations, personnes, etc., eh bien, on reprend notre pouvoir et on bénéficie d'une protection divine. Donc, je sais que je dérange l'ombre. C'est normal parce que je brille. Mais c'est ok pour moi. Et il n'y a plus rien qui viendra me déstabiliser. Voilà. Sur ce, je reviens sur les commentaires. Je me souviens pas vraiment, il faut mériter, travailler dur. Je me souviens que mon grand-père maternel était très radin, il ne fallait pas trop dépenser, j'étais souvent chez mes grands-parents. Ok. Très compliqué, nous avions les moyens de pouvoir avoir
une famille assez aisée, mais toujours des blocages comme si nous ne pouvions pas avoir accès pour certains. Ok. Ma mère me dit toujours, ma pauvre, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, et ça m'agace, je ne me sens pas pauvre, justement, riche de mon savoir et de ma vie. Bah, tu vois, Laurent, j'ai envie de te dire que là aussi, on va reprendre le pouvoir. Peut-être ta mère, elle a aucune conscience que quand elle te dit ma pauvre, elle projette des choses sur toi qui ne t'élèvent pas. Peut-être que ça pourrait être intéressant de lui dire avec beaucoup d'amour, maman, s'il te plaît, ne dis pas ma pauvre en fait. Ou alors, simplement, quand il te passe quelque chose dans ta vie et que tu sais que tu vas avoir un ma pauvre, ne lui dis plus en fait. Choisis à qui tu partages ce qui t'arrive. Et parce qu'elle le fait pas forcément exprès, mais toi, ça projette des choses qui sont pas très cool pour toi en fait. Toujours eu l'impression de ne pas être capable d'avoir une bonne situation, donc de ne pas pouvoir recevoir. Merci pour ces ouvertures. Mon père travaillait seul et on devait travailler pour avoir de l'argent de poche. Ok. Bonjour, pareil pour moi, parent entrepreneur, exactement la même chose. Moi-même gérante de mon commerce pendant 17 ans, jamais en manque, mais dû arrêter pendant le Covid. Du coup, pareil, je me suis reconnectée, devenue auxiliaire de vie. Maintenant, je calcule mes dépenses. Ok, Marie-Pierre, mais tu vois, je pense que tu peux aller beaucoup plus loin. T'es pas destinée à manquer. En fait, moi, je suis passée par une phase où j'ai manqué, d'accord? Pour pouvoir me libérer du manque, j'ai manqué. Pour pouvoir nettoyer ces mémoires, j'ai dû me retrouver dans les situations parce que en fait, voilà, mon énergie, elle est comme ça, en fait. J'ai vécu des effondrements pour comprendre des choses et ouvrir la voie pour les autres. Et donc, Marie, Pierre, si tu as eu beaucoup d'abondance, mais avec un sacrifice de tes essentiels et qu'aujourd'hui, tu es un peu dans le manque, eh bien, enfin, t'as pas parlé de manque, t'as parlé de calcul. Et c'est OK. Mais si tu veux avoir de l'abondance tout en étant vraiment qui tu es, je pense que tu peux aller beaucoup plus loin. Peut-être que, je sais pas, hein, si tu as en tête d'avoir, ou si tu as l'envie d'avoir une activité bien à toi, qui correspond à qui tu es, parce que si tu es auxiliaire de vie, j'imagine que tu es dans l'aide à l'autre et que tu as probablement des dons. Soit tu en as conscience, tu n'en as pas conscience, je sais pas. Ça peut être hyper intéressant aussi pour toi, une séance passage d'âme si tu t'y sens appelé. Mais en tout cas, tu as le droit à avoir l'abondance illimitée. Et pour moi, on va pouvoir beaucoup plus impacter si on a de l'argent ou en tout cas qu'on a la capacité d'en créer pour soutenir des causes, pour soutenir des projets, pour que l'argent circule entre les bonnes mains dans le monde unifié en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent. Sauf que l'argent, il n'est pas forcément dans les mains de ceux qui veulent le meilleur pour le collectif. Mon père me disait souvent, quand tu as pas d'argent, il suffit de soulever une roche, comme si c'était magique. J'adore l'énergie de ton papa, Stéphanie, tu nous le partages souvent dans la communauté. Mais ouais, j'aime sa vision. Il suffit de soulever une roche. Bah oui, en fait, demande et tu reçois. Mon père était toujours très dans la retenue vis-à-vis de l'argent. Ma mère, plus fluide dans la dépense, plus généreuse. J'ai jamais osé leur demander de l'argent. Et en même temps, je crois que j'avais envie de me prouver que j'étais capable de le gagner moi-même. C'est intéressant. Des fois, en fait, c'est notre ego aussi qui nous coupe de l'abondance. Parce qu'en fait... moi aussi, j'ai cru que beaucoup, je devais me débrouiller par moi-même. Et en fait, quand j'ai tout perdu en 2023, j'ai été confrontée au fait d'aller demander de l'aide. Et c'était terrible pour moi. J'ai dû demander de l'aide à mon papa. Je l'ai appelé, j'étais en larmes, mais comme une petite fille. Et puis après, j'ai dû demander de l'aide à la banque alimentaire. Et franchement, c'était terrible pour moi. Je me disais, je ne comprends pas que je puisse être dans cette situation. Et je pense que là, c'était clairement l'ego. Et quand j'ai accepté de demander, de recevoir de l'aide, que ce soit de la nourriture, de l'argent, etc. En fait, il y a un truc énorme qui s'est ouvert. J'ai ressenti vraiment ce que c'était que l'unité et l'aide, en fait. Moi, j'avais souvent connu le fait que je donne mon aide, souvent gratuitement, mais j'avais peu reçu dans ce sens-là, en fait. Et donc, je m'étais un peu conditionnée dans une identité où je donne, mais je reçois pas. Parce que je devrais y arriver toute seule. Et je pense que ça, c'est bien à un moment donné d'être capable de dire non, en fait, je me détends. J'ai juste à être et l'argent, il peut arriver comme il veut, l'aide, elle peut arriver comme elle veut, par le biais qu'elle veut, parce que sinon, on ferme le champ. Voilà, après, je sais pas si ça résonne pour toi, Maëlle, mais moi, ça me fait penser à ça et peut-être ça résonnera pour d'autres. Merci Sonia d'avoir repartagé le lien du site internet. Vous pouvez retrouver du coup tous mes services et ceux de l'or évidemment.
Dans mon schéma, c'est mon père qui gère l'argent, pourtant ma mère travaille et elle n'osait pas lui demander. Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu l'as reproduit, ce schéma? Est-ce que tu gères l'argent? Ou est-ce que c'est que ton mari? Ou est-ce que chacun gère l'argent? Michael, bah, je t'en prie, il n'y a pas de souci. C'est pour toi aussi, ce message. Merci à toi. Mais c'est important de se souvenir qu'on choisit, qu'on a le libre arbitre de ce qui rentre pas. Et, et voilà, si quelque chose tente de t'atteindre, élève ta fréquence. C'est tout. Sophie, oui, beaucoup de libération très profonde. Aujourd'hui, on me renvoie ça. Profondeur, mais aussi légèreté, joie sans me prendre trop au sérieux. Ouais, on est là pour jouer, en fait. Ingrid, voilà, clair et explicite, la peur nourrit l'ombre. Yes, on arrête de nourrir ça, en fait. Vous savez, enfin, moi, c'est ma perception aujourd'hui. J'ai vraiment pas toujours pensé comme ça, mais je crois que tout ce qui nous paraît nous bloquer de l'extérieur, en fait, c'est peut-être l'extérieur qui vient nous bloquer, mais c'est parce qu'il y a une part intérieure de nous qui accepte d'être bloquée. Dès lors qu'on dit, mais non, ça dégage, ou non, ça, c'est pas comme ça, ou non, ça, je n'accepte plus ça, ça vole en éclats. Et franchement, on est soutenu. Les forces lumineuses sont beaucoup plus fortes que les forces de l'ombre et on est soutenu pour dégager le passage et déployer la lumière. On a déjà gagné. Mais c'est à chacun d'entre nous de ramener ça en fait. Et quand vous avez peur de quelque chose, je dis pas de le repousser, observez-le, regardez-le droit dans les yeux et choisissez autre chose. Choisissez la confiance. La peur et la confiance, c'est deux énergies qui ne sont pas palpables et qui correspondent à un choix. Un choix. Donc choisissez la lumière, choisissez la confiance, choisissez de nourrir ce qui vous amène à votre plus belle destinée. Merci, je t'ai parfaitement suivi, Nolven. On y va et je me guérirai. Yes. Eh ben, je suis avec toi, Michael, et je te le souhaite, vraiment. C'est tout à fait ça. Okay. Waouh, merci, Nolven. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour qu'on s'associe concernant l'exorcisme. Mon sentiment, ouais, c'est exactement comme toi. Yes. Ouais, Sophie, on a tous les ressources pour dégager les énergies sombres et moi je suis plutôt dans cette vision d'apprendre aux personnes qu'elles ont déjà toutes les ressources. Enfin, c'est même pas apprendre, c'est de permettre aux gens de se souvenir que tout le monde est puissant là. On est toutes et tous très puissants. Même si par moments on s'est senti hyper vulnérable, moi la première. En réalité, quand on reprend notre pouvoir, on se rend compte que mais il n'y a rien qui va nous arrêter. Mais moi, en tout cas, dans ma réalité, ce qui fait que je me sens intouchable, c'est parce que je sers quelque chose qui me dépasse. Et qu'en fait, c'est viscéral et qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. Et que oui, j'ai eu des obstacles sur le chemin, mais à chaque obstacle, j'ai grandi. Tout le temps. Voilà. Donc, il faut accepter de plonger parfois pour aller regarder dans ses profondeurs et se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de blessé en moi? Pourquoi ça, cette expérience que je vis peut me toucher, a le pouvoir de me toucher? Et j'en reprends la responsabilité et je guéris ça. Je me fais aider s'il y a besoin. Moi aussi, je me fais aider quand j'ai besoin. Et parfois, juste parce que j'ai envie, en fait, de pas marcher le chemin seul, je vais solliciter d'autres personnes parce qu'on s'active les uns les autres dans le bon sens. Mais il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Et je vous souhaite, si ce n'est pas encore fait, de vraiment connecter à votre raison d'être, à ce truc qui fait que, peu importe la difficulté, vous allez tout dégager sur votre passage par votre lumière, tout simplement. Coucou Julie. Mon plus grand souhait est de voir mes projets qui sont en cours d'être mis en place se réaliser. Vos prières seront très utiles. Alors, excuse-moi, je sais pas ton prénom, Aliou Mahamadou, Marafa. C'est un peu long, mais si je dis Aliou, est-ce que c'est ok? Aliou, en fait, moi, une de mes spécialités, c'est vraiment la manifestation consciente. Donc, je pense qu'on peut tout manifester, d'accord? Mais je pense que ce qu'on va manifester et tenir dans la durée, c'est ce qui correspond réellement à qui on est, à notre identité véritable, à notre fréquence originelle. Donc, si tu as quelque chose dans tes projets là qui est vraiment, tu sens que c'est pour servir la lumière et pour servir le collectif, fais juste confiance que c'est en train de se mettre en place et deviens cet homme en fait qui vit cette expérience-là et commence à le vivre à ton niveau. J'en ai un peu parlé ces derniers temps, donc moi ça fait 3 ans que j'ai plus ou moins en tête le fait de créer ce réseau international, d'avoir un lieu où je puisse accueillir des personnes pour se rassembler, pour se ressourcer, pour se reconnecter.
mais j'avais pas forcément les finances pour. Je vous ai dit, j'ai tout perdu, je suis repartie de zéro. Et en fait, ben, je me suis dit, ok, comment je peux commencer à vivre ça? Parce que finalement, dans nos visions, ce qui est important, c'est pas tellement le manoir dont je parlais, par exemple, pour ma part, même si je le vois et tout ça, mais ça se trouve, je l'aurai jamais, ce manoir. Mais peut-être que c'est juste le manoir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? C'est d'être dans un lieu haute fréquence, de pouvoir nous rassembler. Et ben en fait, comment je le fais là à mon niveau? Ben dans ces lives, pendant les retraites, prochainement avec Kairos, dont j'ai parlé hier, ma nouvelle offre qui va être vraiment euh, élitique, j'ai envie de dire, ce sera du one-one en immersion, où c'est vraiment nos âmes qui vont co-créer cette expérience. Ben voilà, en fait. Et connectez à vos rêves, mais demandez-vous pas la forme que ça va prendre dans la matière, demandez-vous qu'est-ce que vous allez ressentir et qu'est-ce que vous décidez de ressentir en bâtissant cette vision sur Terre. Ce qui est important, c'est l'émotion ressentie, c'est qui on est quand on est en train d'expérimenter cette réalité-là. Et ensuite, la forme, elle s'ajuste et parfois on nous montre qu'en fait, notre mental l'a imaginé de telle forme, mais qu'il y a une meilleure forme en fait qui va répondre encore plus à notre destin. Est-ce que ça vous parle, ça? Coucou Kenza, super heureuse enfin de pouvoir assister à un bout du live, j'espère que tout va bien. Ça va très très bien, merci, je suis contente que tu sois là. Mélanie en retard, visualisation, la machine était à spin. Nettoyage fait, super. Identité, je donne, mais je reçois pas, ça me parle bien, oui. Alors voilà, Maëlle, tu peux choisir. Et je sais que tu es loin d'être la seule, parce que je pense que à peu près tous les travailleurs de lumière, toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'unité du monde, on a été câblés, programmés comme ça. Bah oui, parce que comme ça nous coupe un petit peu de notre puissance. Hein. Donc, quand on comprend ça, en fait, on peut le transformer, reprogrammer. Et comment ça se fait? En marchant le chemin et en n'étant plus dans cette réaction de je repousse, je donne toujours plus, mais je reçois pas, mais en acceptant l'aide, en allant la solliciter, en agissant autrement finalement, jusqu'à ce que ça devienne normal pour nous de recevoir. Et aujourd'hui, moi je peux le dire, pour moi c'est normal de recevoir. Je suis dans cette gratitude, je sais que je donne énormément, mais j'ai envie de dire plus je reçois, plus je donne, plus je donne, plus je reçois, parce que donner et recevoir, c'est la même chose en réalité. Vu qu'on fait qu'un, d'accord? Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu reçois, tu donnes. Et on a vu hier, hein, l'abondance, l'argent, l'amour, c'est fait pour circuler, c'est pas fait pour stagner. Il y a vraiment ce côté où je donne, je reçois. Et ça circule à chaque fois. Et quelque chose aussi d'important, c'est que des fois, quand quelqu'un nous donne, on se sent redevable. Mais l'abondance fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, Maëlle, je vais te donner quelque chose, tu vas peut-être rien me donner. Bon, je pense qu'il y a toujours, de toute façon, on se donne de part et d'autre, mais imaginons, je te donne quelque chose qui a de la valeur pour toi. C'est pas forcément toi qui va me rendre quelque chose. Peut-être que je vais recevoir de l'or, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Et donc, il faut arrêter d'être dans l'attente. Quand on donne quelque chose, quand on fait quelque chose, faisons-le sans attente, avec la certitude que de toute façon, on reçoit d'une manière ou d'une autre ce qu'il y a de plus juste pour nous en fait. Quand on donne avec le cœur et qu'on reçoit avec le cœur, eh bien l'abondance elle circule. Et c'est valable pour l'argent, l'amour, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie d'avoir en abondance. Bonjour Christian. Ah non, bonjour Stella, excuse-moi. Stella Christian, ça doit être un compte pour vos deux noms. Bonjour Stella. Dorothée, non ensemble, mais j'ai du mal, je suis toujours à lui demander, mais lui n'est pas du tout comme mon père et mon mari a été dans le manque, dans son histoire, il a du mal à lâcher. Ok. Eh bien, essaye de commencer à changer tes habitudes, Dorothée. Peut-être arrêter de demander la permission, surtout si tu sais que tu n'auras pas de remarques, en fait, arrête de demander la permission. Fais-toi confiance, parce que quand on demande la permission quelque part pour dépenser de l'argent, c'est qu'on n'a pas vraiment confiance en notre discernement et en notre justesse à choisir dans quoi on va mettre notre argent. C'est comme si, pour moi, demander la permission de dépenser de l'argent, c'est comme si on demandait de dépenser son argent. Après, voilà, hein, je parle pas... je parle pas d'aller dépenser de l'argent de quelqu'un d'autre sans lui demander, d'accord? Mais si, par exemple, il y a un compte joint, ou qu'on vit avec quelqu'un et que chacun a son argent, mais qu'on n'ose pas dépenser parce qu'on a peur que ça manque pour le foyer, ben, en fait, arrêtons de demander la permission, mais prenons la responsabilité. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est... voilà, est-ce que j'ai confiance que là où je mets cet argent, c'est expansif? Si c'est pas le cas, je le fais pas. Si ça l'est, je le fais, mais avec le cœur grand ouvert et la certitude que ça revient, en fait.
Et j'allais dire, pour moi, demander l'argent, la permission de dépenser son argent, c'est comme demander la permission d'aller passer du temps avec quelqu'un. Non, c'est nous qui savons si c'est juste ou pas. Et si on veut plus d'argent, il va falloir prendre cette responsabilité. Hein. Souvent, même pour ceux qui ont de l'argent, mais pas autant qu'ils le voudraient, c'est parce que le niveau de responsabilité, de discernement doit s'élever en fait. Est-ce que y a une peur que si on a beaucoup d'argent, on sache pas bien le gérer? Est-ce que y a une peur que si on a beaucoup d'argent, il y a plus de risques qu'on nous le pique? Enfin, qu'on nous le retire, qu'il soit perdu? Ça nous demande vraiment de prendre beaucoup plus de responsabilité sur je fais preuve de discernement, je sais être une gestionnaire ou un gestionnaire, je sais écouter ce qui est juste pour faire grandir l'argent, pour l'honorer et pour qu'il honore mon œuvre. C'est tous ces sujets-là et on n'attire pas pour moi des sommes d'argent durablement dans sa vie si on ne fait pas ce travail énergétique de recalibrage de je n'ai pas peur de l'argent. Je n'ai pas peur qu'il y ait plein de zéros, je n'ai pas peur de me tromper, je n'ai pas peur de perdre. J'expérimente et l'argent est un outil pour grandir en fait, comme n'importe quel autre outil. Ok, je vais avoir une pensée pour toi. Ok. Chounette était médium mais ne s'en servait pas. Elle disait si vous voulez m'ennuyer, venez, je saurai vous recevoir de pied ferme. Bah oui, après c'est un choix, hein, Nati. On a tous, pour moi, on est tous médiums, hein, quelque part, avec plus ou moins de prédisposition. En tout cas, on peut tous l'être. On a tous des dons uniques. Et le truc, c'est qu'après, on a le choix de les incarner ou pas. Maintenant, si je ramène ça à l'argent, pour moi, le fait, on nous a donné des dons, enfin on a des dons, on a des prédispositions, on a tous des talents uniques. C'est pour s'en servir, hein, en fait. On nous a donné ça pour œuvrer pour le collectif. Hein. C'est pas juste pour faire de l'argent pour soi-même, par exemple, et répondre juste à ses petits besoins. On a le droit hein, d'avoir une vie exceptionnelle, hein, de voyage, on a le droit d'être dans le luxe, on a le droit à tout ça. Mais je pense que pour que ce soit durable dans le temps, il faut qu'on serve quelque chose de plus grand que nous, que ça nourrisse l'évolution du monde dans la lumière, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Ok, oui, on a déjà gagné la peur et l'émotion inverse de l'amour. Oui, bien sûr. L'ombre et la lumière, moi je parle de l'ombre et la lumière, mais pour moi c'est la peur et l'amour, c'est la même chose. Pour moi, je comprends que c'est important que je pratique avec des gens de confiance. Merci pour cette ouverture qui se crée. Bah, merci d'y répondre et d'être là en fait, hein, parce que ce travail, je l'ai fait beaucoup seule dans un premier temps, puis petit à petit avec d'autres personnes. Et je sais que cette communauté, elle va grandir énormément et ça va être grâce à nous tous en fait. Hein. On va appeler à nous d'autres âmes qui portent des dons uniques et pour qu'on puisse tous ensemble amplifier cet amour, cette lumière, cet argent, toutes ces énergies de lumière qui demandent à circuler à travers nous. Et je vois bien, je le ressens et je pense que vous le ressentez aussi, quand on se rassemble, ça décuple en fait. Donc, parce qu'on reconnecte à l'unité quand on vit ça. Oui, ça me parle aussi. Coucou Nolwenn, j'étais sur le replay du live d'hier, vraiment très puissant. Bah écoute Lauriane, si tu prends en cours, je t'invite à reprendre le replay peut-être tout à l'heure si tu as envie. Je pense que c'est tout aussi puissant. Enfin en tout cas, ce qu'on vit cette semaine va vraiment être un shift. Hein. J'ai manifesté dans ce sens, vous avez confirmé que vous vouliez que l'argent ne soit plus jamais le critère pour prendre une décision. Donc incarnons ça ensemble en fait, au fur et à mesure. Oui, ça me parle beaucoup. L'expérience est en train d'être vécue. Il y a beaucoup d'améliorations. Nous avions conscience de l'assistance que nous porte l'univers. Changer le mot permission. Ah, permission. Car je m'autorise car je suis autonome. Ouais, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien parler d'autorisation. Mais j'avais pas observé le mot permission. Donc, ne demandons plus la permission. Autorisons-nous à être dans notre plus grande version, à être ces êtres divins incarnés, d'accord, qui ne doutent plus de leur puissance, qui ne doutent plus de leur justesse, et ne commettons plus les erreurs du passé, c'est-à-dire soyons dans la justesse, prenons nos décisions depuis le cœur pour nous et pour le plus grand bien de tous. Merci.
C'est exactement ça, je reçois énormément de cadeaux de mes clients au camping alors que je ne leur offre rien de matériel. Mais eux me disent que je leur donne énormément. Alors j'apprends enfin à recevoir et c'est trop bon. Oui, ben voilà, c'est exactement ça Séverine. Chacun donne ce qu'il a et en fait, par vos présences, vous êtes des âmes très lumineuses. Vous n'avez rien à faire pour donner en fait. Vous donnez, vous émanez naturellement. Et plus vous allez vous donner à vous-même, vous honorer, vous respecter, respecter votre énergie, plus vous allez donner autour de vous parce que ça déborde de vous en fait. C'est ça l'abondance. Et c'est pas, ça répond pas à des cadeaux matériels. C'est cool les cadeaux matériels. Mais même si vous n'avez pas la possibilité de faire un cadeau matériel, souvenez-vous que votre présence est un cadeau rare en fait. Et préservez ça en fait. Cindy Navratil, Joy, comme dans ce temps créative. Ouais, merci. Merci, merci. Il y a plein de choses qui sont là pour nous réveiller, la danse, la joie, les rassemblements, tout ce que vous aimez faire en fait vient élever vos fréquences et vous rend magnétique pour l'argent. Vous savez quand j'ai envie de vous parler de la période où j'ai fait de l'immobilier parce que j'ai attiré, je trouve que c'est un métier qui m'a énormément appris sur la manifestation. C'est-à-dire que j'avais fait de mon travail un jeu. Donc c'était même pas une histoire de somme, je vous l'ai dit en début de live, moi une somme ça représente pas grand chose. Par contre, une mission accomplie, ça c'était quelque chose de jouissif pour moi. Donc en fait, chaque mois, je me disais, allez, ce mois-ci, il y aura 2 missions accomplies pour aider des familles à trouver leur logement. Puis quand j'ai commencé à prendre confiance, j'ai élevé les 3, 4, 5, 6. Et je suis allée jusqu'à faire des 12 ventes par mois, où je trouvais les maisons pour mes clients, des fois des clients qui cherchaient des maisons depuis 1 an. Et moi, je me connectais à eux et à leur future maison et je les rassemblais et ça se faisait en quelques jours. Et donc, je me suis retrouvée, comme je vous disais, à avoir 12 ventes en un seul mois, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'étais débordée, épuisée, parce que je gérais tout toute seule, les dossiers notaires, les rendez-vous notaires, les clients. Et donc, en fait, je me suis sentie complètement épuisée. Mais si j'avais fait les choses en conscience, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je me serais entourée d'une secrétaire, je ne sais pas, enfin, j'aurais délégué tout ce qui n'était pas de ma zone de génie pour me concentrer sur ma zone de génie et garder cette haute énergie. Et j'aurais pu faire du no limit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'argent répond à ta fréquence, à ta joie, au jeu, à la légèreté. Donc, dès que c'est lourd, prends un pas de recul, fais de l'espace, ralentis, reconnecte à la joie, soit en allant dehors dans la nature, soit en faisant, je sais pas moi, de la peinture, soit en t'offrant un voyage si tu peux. Enfin, fais ce que ton âme t'appelle à faire. Accepte que tout est cyclique et vois que en fait, si tu maintiens ton énergie de création, avec des hauts et des bas, on est d'accord, c'est normal. Mais si tu maintiens cette énergie, donc dans les phases de pic, tu vas vraiment beaucoup attirer l'argent et il va devenir un flux permanent parce que tu vas faire le taf, c'est-à-dire tu montes, tu es dans ta joie, à des moments tu redescends pour aller plonger dans ce que tu dois lâcher de tes anciennes identités, etc. Quand tu as lâché, hop, tu remontes et finalement tu maintiens de hautes fréquences, même avec cette oscillation puisqu'on est cyclique. Et si on a que ça intéresse, on est presque à la nouvelle lune. On est quel jour là? On est mardi, je suis un peu perdue. On est mardi, vendredi, ce sera la nouvelle lune et on va se rassembler avec la tribu Sonnen. C'est le premier espace payant le plus accessible, on va dire, pour rejoindre l'écosystème. Ça s'appelle la tribu Sonnen et donc chaque nouvelle lune et pleine lune, on se rassemble et on manifeste ensemble en visio. Et tout le long du mois, je partage des enseignements sur les runes, le tarot, la manifestation consciente. Donc s'il y en a qui veulent, vous pouvez nous rejoindre dès vendredi, enfin dès aujourd'hui pour commencer à imprégner le groupe. Mais sachez que c'est super bien qu'on fasse ça parce que moi j'ai compris qu'en m'alignant au cycle lunaire, et ben en fait je suis le rythme et je sais qu'à la nouvelle lune, mon énergie peut avoir tendance un petit peu à chuter. Et c'est ok parce que je vais descendre dans mes profondeurs, je vais regarder ce qui a besoin d'être libéré et je vais me reconnecter à la joie. Et à la pleine lune, je sais que voilà, je manifeste très fort. Parce que je suis mes cycles et que j'accepte de descendre dans les profondeurs pour pouvoir à chaque fois remonter encore plus haut. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Alors déjà, il y en a qui font partie de la tribu Sonnen et je suis contente que vous soyez là. Je continue de lire vos commentaires.
J'ai vécu beaucoup de privations par le passé, peu de plaisir, l'argent servait à me loger, me nourrir, etc. Ça a immensément bougé ces dernières années. Je sais maintenant m'offrir des choses, investir sur moi, pour le monde, mais j'ai encore des peurs de manquer alors que j'ai vraiment de l'argent en présence sur mon compte. C'est comme si je croyais que j'ai de l'argent sur mon compte parce que je me suis privée par le passé et que j'ai peur de ne pas être capable d'en créer et dépenser au fur et à mesure, de manière plus fluide. Ok, bah, c'est une transition, tu es en train de te recalibrer. Maintenant, c'est génial parce que vos commentaires, ils m'amènent à ce que j'avais prévu de dire. En fait, maintenant, il faut venir connecter à la version de vous qui sait que l'expansion est durable, qui n'a plus peur du retour en arrière, qui a compris qu'il n'y a pas besoin d'effondrement pour grandir. Et ça, moi, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, enfin beaucoup de, pas de travail, mais beaucoup de répétitions pour me rendre compte que je n'avais pas besoin à chaque fois de tout faire effondrer pour recommencer à zéro. Ça, c'est un peu lié quand même à mon schéma en Human Design. Encore une fois, je vous invite à aller vers l'or si vous voulez connaître votre structure intérieure, parce que ça, moi, ça m'a aidé en fait de comprendre que si je comprends pas comment je fonctionne, bah, en fait, je vais faire que créer, effondrer, créer, effondrer. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis manifesteur générateur, j'ai un cerveau en arborescence, j'ai une vision très très grande, mais mon problème c'était, ok, j'ai la vision très grande, mais comment je vais jusqu'à la vision en fait? Parce que je me fais vite chier, concrètement. Et en fait, maintenant, j'ai appris à mettre des briques qui s'empilent les unes après les autres et à suivre ma joie intérieure qui va me guider tout le temps sur mon chemin. Donc si je suis dans la joie, c'est ok, j'ai une énergie qui est inarrêtable. Et là, je parle de mon profil, mon type HD, hein, d'accord? C'est pas du tout pareil pour chacun. Donc, je le répète, allez explorer ça si vous voulez vraiment vous connaître et respecter votre mode de fonctionnement. Il n'y a rien à copier chez les autres, il y a à se connaître pour savoir que on a des façons de faire uniques pour gagner de l'argent, le garder dans sa vie, s'expanser et créer cet empire qu'on est destiné à créer. 12h21 quand je vous dis ça. Alors, je reviens sur... Ok, Michael qui nous dit, oui, une mission accomplie et réussie vaut tout l'or, tout son pesant d'or, ainsi d'accompagnement réussite des missions sont un énorme palier pour être positif. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que effectivement j'ai partagé et je peux vous dire que vraiment je l'ai vu dans la matière, hein. Je veux dire quand je m'éclatais, que c'était léger, que je prenais les choses comme un jeu et que je regardais pas les sommes en jeu justement, et ben en fait... Enfin, l'argent arrivait à flot. Vous savez, j'ai quand même vécu un gros chiffre, c'est-à-dire que quand j'ai quitté la police, donc dans la police, je faisais à peu près 30 000 euros par an, d'accord. Euh, Après seulement 4 mois d'activité à temps plein dans l'immobilier, je me suis retrouvée avec un mois, mon premier mois, à 27 000 euros sur mon compte en une fois. Et quand je dis ça, on est 27. Et là, je me suis dit, non mais le truc de malade, c'est-à-dire que là, un an avant, j'étais dans la mouise financière plus, d'accord? J'avais très peur, je venais de divorcer, c'était la galère absolue. Et là, d'un seul coup, en ayant suivi mon cœur, en ayant quitté la police sans filet de sécurité, en ayant juste cru que en fait j'allais y arriver parce que j'aimais ça, eh bien, j'ai fait 27 000 euros 4 mois plus tard, quoi. Donc, l'argent répond à la fréquence, je le répète. Voyez les choses en grand, faites pas n'importe quoi, mais écoutez ce qui vous appelle profondément. Investissez là où c'est juste, prenez cette décision que vous reportez parce que vous avez peur. Prenez vraiment vos décisions depuis un espace stable, mais depuis une décision qui vous amène vers l'expansion, pas l'inverse en fait. Pas quelque chose qui vous maintient dans la version petite et limitée de votre être qui satisfait la matrice, hein, on va pas se mentir. Alors... Salut Séverine. C'est vrai ce que tu dis, c'est quand je suis en vacances que j'ai le plus de demandes de rendez-vous. Bah oui, parce que t'es détendu en fait, donc t'es magnétique. Ça me parle. J'aime beaucoup l'énergie de Ganesh pour attirer l'abondance. Oui, on l'a eu hier, Ganesh, dans les cartes. La tribu, c'est très révélateur, ça fait un bien fou pour toutes les informations. Merci Sonia d'avoir remis le lien. Maëlle, ouais, j'ai de l'émotion qui vient quand tu dis « je sais que l'expansion est durable ». Oui, l'expansion est durable. Et maintenant, si vous n'y croyez pas encore, il va falloir vraiment vous y connecter. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire une méditation, mais en même temps, on a envoyé bien de l'énergie. Et je vous invite à méditer de votre côté, à laisser descendre dans votre corps toutes ces énergies que vous recevez depuis le début de Freedom. Mais venez réinformer votre corps
que l'abondance est votre état d'être naturel. La détente est votre état d'être naturel. Et ensuite, respectez-vous. Écoutez votre propre rythme intérieur. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. Vous voyez, ce matin, je me suis réveillée à 4h30. À 7h, je me suis dit, je vais redormir. Et j'ai redormi jusqu'à 9h30. J'ai écouté. Et si j'avais forcé en me disant, oh non, c'est nul de se recoucher à cette heure-là et tout ça. C'est des choses que j'aurais fait avant. Hein. Je me serais dit, il serait trop tard, tant pis. Ben non, en fait. Là, je suis au top. Pourquoi? Parce que j'écoute mon rythme. On reçoit beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'énergie. On est en train de canaliser des choses. Donc, il faut laisser le temps à notre corps d'intégrer durablement. Si vous désirez un rendez-vous avec Laure, voici son lien. Donc, ouais, vous avez le lien directement avec Laure. La runéoise. Elle est sortie ce matin, la runéoise. Je ne sais pas si tu avais vu Mélanie dans la guidance. Stéphanie, je sais que mon salon de ce week-end va être rempli d'énergie et que je me dirige vers quelque chose de beau. Ah, c'est ce week-end, mais c'est génial. Bah écoute, en tout cas, ton énergie, elle est au top pour ça en fait. Hein. Donc vas-y, hyper détendue, confiante et fais confiance que tu es en train d'attirer, on en est à tous en train d'attirer exactement ce qui nous est destiné. On se libère de ce qui ne l'est pas, on se libère de nos limites et on attire comme des aimants tout ce qui est juste pour nous. Je vous rappelle simplement que quand vous élevez votre fréquence, c'est vraiment ce qu'on a eu dans la méditation d'hier avec l'oracle d'Isis, quand on élève sa fréquence, on est très magnétique, mais à la fois pour la lumière et pour l'ombre. Donc ensuite, faites confiance à votre discernement intérieur. Tout ce qui brille n'est pas lumière, mais vous avez la capacité, si vous faites le silence intérieur et que vous ressentez, encore une fois, votre Human Design va vous aider là-dessus parce que peut-être que vous êtes autorité émotionnelle comme moi. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Donc, en fait, je prenais mes décisions avec enthousiasme quand je le sentais. Sauf qu'en fait, j'avais pas conscience que j'avais besoin d'attendre que ma vague émotionnelle soit stable pour décider. Peut-être que vous êtes une autorité sacrale et que là, du coup, votre corps, il vous informe directement. J'ai peut-être dit une bêtise. Autorité sacrale ? En tout cas, c'est le corps qui vous informe. C'est pas ma spécialité, hein, c'est l'or, donc c'est la spécialité. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez un discernement, vous avez un mode de fonctionnement particulier qui vous est propre à vous. C'est pas l'extérieur qui va vous dire oui, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Vous avez les outils intérieurement, si vous laissez l'espace pour savoir, voilà, c'est la bonne direction pour moi ou ça ne l'est pas. Si on hésite entre deux projets qui pourraient nous faire évoluer, comment faire le bon choix? C'est intéressant comme question. Moi, ce que j'aime faire quand j'ai deux voies potentielles, parce qu'en plus, vous allez en avoir beaucoup plus que ça, en fait. On a une infinité de choix qui peut nous amener à notre destin, pardon. Donc, ce que je fais quand j'ai plusieurs choix, je ferme les yeux, je m'imagine et je me projette dans le premier choix. Je laisse venir ce qui vient, les sensations corporelles, ce que je ressens, etc., etc. Ensuite, je reviens à moi, je fais un petit reset, je respire et j'imagine la seconde voie. Et je ressens. Entre les deux, soit il va y avoir vraiment quelque chose de net qui va te dire ok, c'est clair que c'est plutôt ce chemin-là que je prends. Soit les deux, ça va être kiff-kiff ou pas fou. Et ben ça veut dire peut-être qu'il y a une troisième voie que tu ne vois pas encore. Laisse-la venir à toi. Voilà. Et concrètement, Marie-Pierre, si tu as besoin d'être accompagnée, je viens de donner une technique, hein, on peut le faire tout seul, mais parfois c'est tellement, ça va tellement nous amener vers quelque chose de radicalement différent que notre mental va mettre un peu de barrière et du coup d'avoir un miroir extérieur pour aller regarder ce qui se joue, ça peut être super utile. C'est vraiment dans les séances passage d'âme. C'est typiquement pour ce genre de situation. Tu as une décision à prendre, tu sais pas laquelle, on peut aller explorer ça pour que tu prennes une décision, pas par ta peur, mais bien en connaissance de cause, en connaissant... en fait, il n'y a jamais de situation parfaite, d'accord? Dans chaque choix que tu vas faire, il y a des pour, il y a des contre, il y a l'ombre et la lumière, d'accord? Et donc, si tu fais un choix, il faut le faire pour l'ensemble, en prenant en compte les risques et les bénéfices et en acceptant l'intégralité. Voilà. Pour tous ceux qui ont un blocage au bras droit, prenez conscience que ça parle aussi de notre aidant partenaire. Ouais, aidant partenaire. Ouais, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, ça peut. Ok.
On va déjà arriver au bout de ce live, c'est passé hyper vite. J'ai envie de mettre une petite carte quand même. Je prends quelques minutes supplémentaires. J'avais sorti l'oracle des murmures hawaïens, que je trouve magnifique. Et pendant que je lis la carte, je vous invite à partager comment vous repartez de ce live. Qu'est-ce que vous avez... voilà, dans quelle énergie vous repartez. Et s'il y en a qui ont besoin... d'aide pour choisir un accompagnement, que ce soit avec moi, avec Laure, un accompagnement. Alors, pas pour les séances individuelles. Hein. Si vous voulez une séance individuelle, vous la réservez directement. Par contre, si vous voulez un accompagnement sur plus long terme, que ce soit pour les offres Channel, Kairos pour ma part, ou l'offre Spotlight pour Laure, venez vers nous. Soit aller vers Laure, soit aller vers moi, soit aller vers Sonia, pour qu'on puisse voir vraiment ce dont vous avez besoin. On peut aussi créer des accompagnements sur mesure. Peut-être que vous pouvez avoir besoin d'une séance avec Laure, une séance avec moi, et peut-être un programme digital pour compléter. Voilà. En tout cas, on peut vous accompagner là-dessus. Et on peut aussi vous parler évidemment de l'Institut. Pour le moment, il n'y a pas encore de personnes qui sont rentrées dans l'Institut. C'est notre école pour préparer nos futurs partenaires. Donc des personnes qui ont des dons, mais qui ne se sentent pas encore prêtes à les incarner dans leur travail, en fait, dans leur activité, dans leur entreprise. Eh bien, pendant 9 mois, on vient explorer ta magie, t'aider à te reconnecter à ta médecine unique. On fait des ateliers où tu vas expérimenter ta magie, avoir des retours concrets sur ce que ta magie provoque chez l'autre. On va t'accompagner à devenir un entrepreneur et à vivre de ton art. Donc ça, c'est des places qui sont limitées. On peut aussi te renseigner là-dessus. Et si tu es déjà experte ou expert, et que tu as envie de nous rejoindre, comme Laure l'a fait il y a presque un mois, pour œuvrer ensemble, pour créer des expériences ensemble, peut-être des expériences en ligne, des expériences en retraite, des expériences en séminaire, eh bien, c'est sur postulation aussi. Donc, je t'invite à prendre contact avec voilà, soit Sonia, soit moi, soit Laure. Va vers la personne, en fait, qui t'a recommandé le réseau, d'accord? Si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, mais qui est ambassadrice ou ambassadeur, va vers cette personne pour qu'elle te guide au bon endroit. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit entre-temps? J'aime bien avoir cet entretien en joie car je tombe jamais sur toi par hasard. Mille merci. Eh bien, merci à toi Séverine, ça fait longtemps, mais oui, je sais qu'il n'y a pas de hasard. On ne s'est pas rencontrés par hasard non plus. Dorothée, j'ai pris conscience de plein de choses. Je repars apaisée, merci, génial. Séverine, je vais tout défoncer. Yes. Mélanie, j'attends d'y aller en live. Force en conscience, je repars en paix, confiante. C'est un beau projet pour moi. Je sais que tout ira pour le mieux. Je compte allumer ma lumière et du camphre. Bah oui, bien sûr. Ok, allez, on termine avec une petite carte de l'oracle des murmures hawaïens. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre pour clôturer ce live et venir ancrer ces énergies de manière durable et irréversible? Je vous invite vraiment à décréter que vous incarnez l'expansion de manière durable et irréversible et que l'argent circule librement et massivement dans votre réalité, que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire grandir cet argent et qu'il devienne un amplificateur de votre lumière. Voilà, ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Ah, il y en a 2 qui sont sortis. Cycle de renouveau, libérez votre conscience, donc carte 38. Je vous renvoie vraiment vers la tribu Sonnen. Hein, je vous ai dit, c'est 88 € par mois. Là, il n'y a pas besoin de prendre un entretien avec nous. Hein, vous pouvez nous rejoindre librement. C'est sans engagement, donc c'est un abonnement. Mais si vous voulez arrêter au bout d'un mois parce que ça ne vous convient pas, bien, vous pouvez le faire sans problème. Je pense que ça peut être, si vous hésitez, si vous n'avez pas encore les ressources pour aller plus loin, c'est un super espace pour grandir, activer sa magie et connecter avec d'autres personnes qui portent ces énergies-là. Ok, et on termine avec la carte 43. Visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Ok, j'adore, j'ai des frissons. Ça vient vraiment clôturer ce live où j'ai dit l'argent répond à vos désirs en fait. L'argent répond à tes projets, l'argent répond à ta mission. Donc va vers tes rêves, élève-toi, deviens pas plus petit parce que ça paraît plus accessible. Grandis. Moi, mon activité, elle a commencé à fonctionner. Quand je dis fonctionner, à rapporter de l'argent. Quand j'ai connecté à cette histoire de réseau et que je me suis dit, bah oui, je veux vraiment aider des personnes qui ont des dons.
Là où jusqu'avant, je me disais, mais qui je suis pour faire ça? Pourquoi ils auraient besoin de moi? Etc. etc. Quand j'ai dit oui, c'est ça que je veux faire, c'est accompagner des entrepreneurs spirituels, des acteurs du monde unifié, des acteurs qui ont de l'impact. C'est là que tout s'est ouvert en fait. Et c'est pas fini, hein, je continue d'ouvrir en fait, d'accord? Donc, on y va. Connectez à vos rêves. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible parce que vous n'avez pas les ressources. C'est parce que vous allez dire oui à vos rêves que les ressources vont descendre. D'accord? Et ça va aussi répondre, bien sûr, à votre gestion des émotions au quotidien en lien avec l'argent. Si vous êtes en friction chaque fois qu'on parle d'argent, eh ben vous le repoussez. Si au contraire, vous êtes en gratitude parce que vous pouvez payer cette somme, parce que vous vous engagez dans un processus, parce que vous offrez quelque chose et que vous recevez aussi avec gratitude, ça va devenir votre norme en fait. Et l'argent va adorer être dans votre réalité et dans votre énergie. Alors, carte 43. Donc, visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Quelle est votre idée de l'excellence? Super question, j'adore. Quelle est votre idée de l'excellence? Considérez-vous que votre épanouissement soit lié à votre succès ou à la somme que vous possédez sur votre compte en banque? Elle est hyper alignée, cette carte. Je savais même pas qu'elle avait parlé d'argent, d'accord? Alors, considérez-vous votre mérite en fonction de vos objectifs spirituels ou de votre bonheur? Le premier pas pour atteindre vos rêves est de comprendre que ce que vous entendez derrière la notion de succès. J'ai pas trop reparlé de ça, mais sachez que dans Expansion, donc qui a lieu le jeudi, c'est un accompagnement payant qui complète la retraite. Dans Expansion, l'intention c'est d'incarner le succès multidimensionnel. C'est à 222 €. On a déjà fait la première session de la semaine dernière, mais vous pouvez la rattraper en replay. Et concrètement, on vient connecter à ce succès multidimensionnel. Parce que le succès, pour nous, c'est pas juste de l'argent sur un compte en banque. C'est comment on se sent, c'est comment on honore nos essentiels, comment on honore notre âme, quel cadre de vie on s'offre. C'est tout ça, en fait. C'est la liberté. Vos objectifs peuvent vous sembler illusoires ou inaccessibles. Cela peut être lié au fait que vous n'êtes pas certain de ce que vous espérez réaliser. Peut-être est-ce difficile de trouver de la clarté, car des croyances limitantes abîment votre vision. Des idées qui vous ont été imposées par le passé peuvent vous empêcher de voir ce dont vous êtes capable et ce qui a de la valeur pour vous. Si vous êtes relié à vos désirs, votre idée du succès sera en phase avec vos idéaux. Définissez clairement ce que vous souhaitez accomplir. Une fois que vous avez clarifié votre objectif final, prenez note de l'avancée des choses. Chaque fois que vous perdez votre concentration, regardez où vous vous êtes rendu et combien vous avez avancé depuis que vous avez commencé. Vous aurez de nombreuses opportunités de grandir et de vous améliorer. Une femme tend ses mains vers le bleu lumineux au-dessus d'elle. Je me suis perdue. Le bleu symbolise son désir clair et élevé. Les fleurs jaunes sont la représentation de son pouvoir personnel. Et c'est marrant parce que j'avais pas fait attention, mais regardez ces cartes. Elle nous parle de la même chose et elle nous parle de manifester nos rêves avec la lune. C'est ce qu'on fait dans la tribu, vraiment. On se connecte à nos désirs et on les laisse grandir parce que franchement, je peux vous dire qu'on se sabote tout seul. On ferme des désirs parce qu'on a l'impression que c'est pas possible, donc on s'autorise même pas à rêver grand, alors qu'en fait, c'est quand on rêve grand qu'on manifeste parce qu'on vibre et donc on s'élève jusqu'à notre rêve. Alors, en savoir plus, la gardienne hawaïenne de la nuit est Kapo, une sœur de Pélé. Elle a été conçue avec un œil de Oméa. Kapo est chargée de l'éducation des enfants de la terre. Elle les protège et les garde en sécurité dans le noir. Kapo est relié aux oiseaux et aux anguilles. Alapépé, un arbre en voie d'extinction, est sacré aux yeux de Kapo. Kapo est également relié aux animaux à cause de sa capacité à changer de forme. Une histoire raconte que Kapo retire un jour son yoni et l'envoie à Oahu pour empêcher Pelé d'être victime d'un enlèvement. Le dieu cochon qui a commis l'acte violent suit le yoni et laisse le Pelé seul. Le yoni de Kapo atterrit dans un endroit appelé le Coco Cratère. En plus des animaux, Kapo est relié à la fertilité, la reproduction, la médecine et la canalisation. Waouh, c'est magnifique. Je sais que vous êtes des âmes, des belles âmes, que vous êtes là pour quelque chose de grand. Je sais que si on est réunis, c'est pas pour rien, on a des choses à faire ensemble. Maintenant, je vais rien forcer, c'est vous qui devez répondre avec votre libre arbitre en vous autorisant à aller vers ce qui vous appelle, tout simplement.
Bonjour Valérie, en retard. Bah oui, c'est la fin, mais contente d'avoir pu te faire un coucou. Tu auras le replay cet après-midi. Je rappelle que les replays sont disponibles dans la communauté. Il y a le lien YouTube avec une playlist, donc je rajoute au fur et à mesure sur YouTube les replays. Les seuls qui sont pas disponibles sur la playlist, c'est ceux des visios qu'on fait à plusieurs, parce que je vais pas vous mettre en public tous sur YouTube. Je partage en public que ceux où je suis moi-même en live. Petit rappel, alors j'y pense pas, pourtant j'adore, mais on a ouvert un concours. Je sais pas si vous avez tous vu ça, mais vous avez la possibilité de gagner une séance révélation ou une séance passage d'âme en étant inscrit soit à Expansion, soit à Freedom et en partageant l'événement Freedom sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous inviter à partager dans la communauté, je vais recréer un onglet spécifique pour ça. Quand vous faites un post sur l'événement Freedom, venez mettre le lien parce que du coup je vais peut-être pas voir que vous avez participé alors que vous l'avez fait. Donc c'est l'occasion de le remettre dans le groupe. Je vais le réexpliquer. En tout cas, voilà, passez pas à côté de ce concours. Si vous avez envie d'avoir une séance, c'est l'occasion de la gagner. C'est quand même d'une valeur de plus de 150 € pour chaque. Voilà. Merci à tous et à tous. J'ai passé un super bon moment. Ah oui, j'ai même pas regardé les numéros. 38 et 43. Ça fait 11 et 7. C'est pas rien. C'est beau. Ok, je vous fais des bisous, je vous dis à demain en live et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. À bientôt!